Il ne pensait pas seulement que j'étais une ratée. Cette nuit-là, ma famille a fait en sorte que tout le monde au dîner de fiançailles de mon frère le sache. J'étais assise tranquillement à la table, serviette sur les genoux, pendant que mon père riait de mes années perdues. Mon frère souriait d'un air suffisant et ma mère hochait la tête comme si c'était un fait établi. Je n'ai pas interrompu. Je ne me suis pas défendue. Puis sa fiancée s'est penchée et a chuchoté. « Attends, tu es... » La pièce s'est immobilisée. Même ma mère s'est figée. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, cliquez sur j'aime, dites-moi en commentaire d'où vous écoutez, et partagez si votre famille vous a déjà sous-estimé, parce que ce silence a tout changé à ce moment précis. Je m'appelle Laurence Hébert, et dans ma famille, les noms ne comptaient que s'ils étaient accompagnés de titres dont les gens pouvaient se vanter. Agent immobilier, courtier, investisseur, tout ce qui sonnait solide, prévisible et rentable. Mon nom, lui, flottait autour de la table comme un bruit de fond, reconnu seulement quand quelqu'un avait besoin d'un contraste. Le dîner de fiançailles avait lieu dans un salon privé au centre-ville, le genre avec des murs en bois sombre et un éclairage tamisé conçu pour que tout le monde ait l'air d'avoir réussi. Nappe blanche, argenterie lourde, un serveur remplissant les verres avant que quiconque ne le demande. Mes parents adoraient les endroits comme celui-ci. Ils croyaient que la pièce où vous étiez assis en disait plus sur vous que tout ce que vous pouviez expliquer. J'étais assise à 2 chaises de mon frère, assez près pour entendre chaque blague discrète, assez loin pour être laissé hors du centre. Il avait l'air détendu, confiant, répétant déjà le rôle du futur patriarche. Les gens se penchaient vers lui quand il parlait, riaient un peu plus fort. Mes parents le regardaient avec la même expression qu'ils avaient portée toute ma vie en parlant de lui, un mélange de soulagement et de fierté. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Pas vraiment. Quand quelqu'un jetait un coup d'œil dans ma direction, ma mère remplissait l'espace avant que je puisse répondre. « Laurence se cherche encore », disait-elle doucement, comme si elle lissait un pli qu'elle seule pouvait voir. Mon père ajoutait quelque chose sur la patience, sur le fait que tout le monde n'était pas fait pour la vraie pression. Ils souriaient comme s'ils étaient généreux. Je me concentrais sur la table à la place, la façon dont la bougie vacillait, la faible odeur de steak grillé et de poivre, le bourdonnement des conversations venant de la salle à manger à l'extérieur. Ces détails manqueraient. J'avais appris il y a longtemps que si je restais assez immobile, les gens parleraient comme si je n'étais pas là. La fiancée de mon frère était assise en face de moi. Elle ne dominait pas la table. Elle l'observait. Quand mes parents parlaient, elle écoutait sans interrompre. Quand mon frère parlait de travail, elle posait des questions qui le faisaient ralentir. Ses yeux bougeaient prudemment, captant le ton plus que les mots. À un moment donné, mon père a plaisanté sur à quel point mon parcours avait été différent. La table a ri poliment. J'ai senti ce resserrement familier dans ma poitrine, celui qui venait du fait d'être transformé en une histoire contrôlée par quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne me suis pas défendue. Le silence était devenu mon réflexe, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais fatiguée d'expliquer une vie que personne ne voulait comprendre. Ce que personne à cette table ne savait, c'est que ce n'était pas juste un autre dîner pour moi. C'était un test de combien de temps je pouvais rester assise dans une pièce construite pour m'exclure et ce qui se passerait si quelqu'un remarquait enfin les fissures. Mon nom était toujours arrivé en dernier dans les conversations sur le succès. Pas annoncé, pas célébré, juste ajouté comme une note de bas de page que personne ne s'attendait à lire. Cette nuit-là au restaurant n'était pas nouvelle. Elle était simplement plus bruyante. Alors que mon frère parlait de ses projets d'avenir, mes parents se penchaient, hochant la tête à chaque phrase. Mon père ajoutait des commentaires, embellissant les détails, transformant des réalisations ordinaires en histoires héroïques. Ma mère souriait comme elle le faisait toujours quand elle croyait présenter une famille parfaite au monde. De temps en temps, l'un d'eux jetait un coup d'œil dans ma direction juste assez longtemps pour me rappeler que je faisais encore partie du tableau, à peine. Leurs mots me ramenaient en arrière. Quelques mois plus tôt, j'avais ouvert mon téléphone pour voir des photos en ligne d'un rassemblement chez mes parents, une soirée de réseautage. Des verres sur le patio. Des gens en veste ajustée debout près de la piscine, riant. Je n'avais pas été invitée. Quand j'avais interrogé ma mère à ce sujet plus tard, elle avait semblé surprise que je l'ai remarqué. Elle avait dit que c'était très technique et qu'elle ne voulait pas que je me sente mal à l'aise. Comme si être exclue était une gentillesse. Puis il y avait eu le barbecue des vacances. La chaleur, l'odeur du charbon de bois,
les assiettes en carton pliant sous la nourriture. Je parlais à quelqu'un près de la clôture quand la voix de mon père s'est élevée au-dessus de la musique. Il se vantait encore de mon frère, de l'entreprise, de l'héritage. Puis il a ri et m'a mentionné, non pas avec fierté, mais avec amusement. Les gens ont souri maladroitement. Quelqu'un m'a tapoté le bras comme si j'avais perdu quelque chose d'important, et tout le monde le savait. De retour à table, mon frère a levé son verre et a fait un commentaire sur le fait que tout le monde ne prend pas la voie traditionnelle. Il l'a dit avec désinvolture, comme une observation, mais ses yeux ont glissé vers moi, un rappel, une ligne tracée. J'ai senti la pression familière derrière mes côtes, l'envie de parler, de corriger l'histoire, de dire quelque chose d'assez tranchant pour les faire arrêter. Au lieu de cela, j'ai pris une lente inspiration et j'ai serré mes mains plus fort. J'avais appris que réagir ne faisait que leur donner plus de contrôle. Le silence, au moins, m'appartenait. Le pire n'était pas les blagues, c'étaient les offres. Mon frère m'avait appelé une fois avant le dîner de fiançailles, la voix douce, concernée. Il m'avait demandé si j'avais besoin d'aide pour acheter quelque chose d'approprié à porter. Il avait dit qu'il ne voulait pas que je me sente embarrassée. L'implication était claire. J'étais le problème qui devait être géré. À table, ma mère s'est penchée vers la fiancée de mon frère et a parlé de mon avenir comme s'il s'agissait d'un inconvénient non résolu. Elle parlait de stabilité, de la façon dont quelqu'un pourrait prendre soin de moi un jour. Sa main reposait sur mon épaule, légère mais possessive. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. Je me suis concentrée sur le son de mon rythme cardiaque, régulier et contrôlé. Toutes ces nuits à travailler seule. Tous les appels dont je ne pouvais pas parler. Toutes les décisions que j'avais prises sans l'approbation de personne. Il pensait que mon calme signifiait l'incertitude. Il pensait que ma patience signifiait la dépendance. De l'autre côté de la table, la fiancée de mon frère ne souriait plus. Elle regardait, vraiment. Et pour la première fois ce soir-là, j'ai eu le sentiment indubitable que l'histoire qu'il racontait sur moi était sur le point de manquer de place. Je n'ai pas bronché quand la main de ma mère est restée sur mon épaule une seconde de trop. Je n'ai pas regardé mon frère quand il a hoché la tête comme si la question de mon avenir avait été soigneusement résolue. Extérieurement, je suis restée exactement la même. Calme, toujours conciliante. Intérieurement, quelque chose s'est enfin mis en place. La vérité était que ma vie n'avait jamais été aussi incertaine qu'il le croyait. Elle ne ressemblait simplement pas à la leur. Tandis que mes parents organisaient des dîners et parlaient fort de croissance et de réputation, mes journées suivaient une horloge différente. Les petits matins se fondaient dans les nuits. Mon appartement restait calme, à l'exception du faible bourdonnement du ventilateur de mon ordinateur portable et de la vibration occasionnelle d'un appel venant d'un fuseau horaire différent. J'ai appris à mesurer les progrès par de petites confirmations. Documents signés, paiement validé, message court disant « Nous avançons ». Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de public, juste de l'élan. Je n'en parlais jamais, non pas parce que j'avais honte, mais parce que je ne pouvais pas. Le travail exigeait le silence. Les accords étaient encore fragiles. Un mot de trop pouvait défaire des mois de préparation. Alors, quand ma famille offrait de l'aide, de l'argent, des conseils, je souriais et déclinais. Les laisser me sous-estimer était plus sûr que de les corriger. Cette nuit-là au restaurant, alors que la conversation coulait autour de moi, j'ai réalisé à quel point ils avaient confondu retenue et faiblesse. Ils voyaient mon appartement loué comme une preuve de mon échec. Ils voyaient mes vêtements simples comme une capitulation. Ils ne voyaient pas la discipline qu'il fallait pour vivre tranquillement tout en construisant quelque chose qui ne pouvait pas se permettre de distraction. Mon frère s'est adossé à sa chaise, satisfait. Mon père a commandé une autre tournée. Ma mère parlait des futures vacances, planifiant déjà qui s'assiérait où. Ils étaient à l'aise. Certains. J'ai senti le changement avant que quoi que ce soit ne soit dit. De l'autre côté de la table, la fiancée de mon frère avait cessé de participer aux histoires de la famille. Son regard revenait vers moi encore et encore, pensif, concentré. Elle n'écoutait plus les mots. Elle observait les pauses, les moments où je choisissais de ne pas parler, la façon dont je ne me précipitais pas pour me défendre. J'avais déjà vu ce regard lors d'appels où les gens réalisaient qu'ils avaient fait les mauvaises hypothèses. Pour la première fois de la soirée, je me suis laissé respirer un peu plus profondément. Pas parce que j'attendais d'être sauvée, pas parce que j'avais besoin de validation,
mais parce que je comprenais quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Le succès ne s'annonce pas toujours. Parfois, il attend. Le dîner a continué, mais l'équilibre avait déjà changé. Mes parents parlaient toujours, performaient toujours. Mon frère était toujours confiant, pourtant il y avait une tension croissante sous la surface, comme un fil silencieux tiré trop fort. Je suis restée assise. Je suis restée silencieuse. Pas parce que je n'avais nulle part où aller, mais parce que je savais exactement quand il serait important de se lever. Le serveur est revenu avec une autre tournée de boissons, posant les verres avec précaution, ignorant que l'air à la table avait changé. Mon père a levé son verre en premier, désireux de reprendre le contrôle de la salle. À la famille, a-t-il dit en souriant largement. Et au nouveau départ. Tout le monde l'a imité, sauf moi. J'ai levé mon verre une seconde plus tard, juste assez pour ne pas me faire remarquer. J'avais appris à survivre à des moments comme celui-ci en restant un demi-temps en retard. Mon frère s'est lancé dans une autre histoire sur ses projets. Plus grande maison, plus grande responsabilité, plus grand avenir. Il parlait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question. Mes parents comblaient les lacunes pour lui, s'interrompant l'un l'autre, polissant chaque phrase jusqu'à ce qu'elle brille. Et Laurence, a ajouté mon père soudainement, agitant la main dans ma direction comme s'il s'était souvenu d'un détail tardivement. Eh bien, elle a toujours été indépendante. La pause avant ce mot était délibérée. Ma mère a ri doucement. Elle aime faire les choses à sa manière. Elle l'a dit comme on parle d'habitudes tenaces qu'on espère voir passer. Nous voulons juste qu'elle soit en sécurité. Vous savez à quel point le monde est dur. J'ai senti le resserrement familier dans ma poitrine, le réflexe de rétrécir. J'ai gardé les yeux sur la table, le grain du bois, une légère éraflure près de mon assiette. N'importe quoi de solide. En face de moi, la fiancée de mon frère n'a pas détourné le regard. Elle a incliné légèrement la tête, m'étudiant comme si une pensée venait de s'emboîter. Puis elle a demandé calmement, « Laurence, qu'est-ce que tu fais exactement ?» La question a atterri différemment des autres. Ce n'était pas désinvolte. Ce n'était pas un remplissage poli. C'était direct. Avant que je puisse répondre, mon frère a gloussé. « C'est compliqué », a-t-il dit rapidement. « Un truc technologique. Elle expérimente. » Mon père a hoché la tête, soulagé de prendre le relais. Beaucoup de gens essaient ce genre de choses. C'est un secteur difficile. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Pourtant, je n'ai rien dit. La fiancée n'a pas souri. « Quel genre de plateforme ?» a-t-elle demandé, les yeux toujours sur moi. La table est devenue silencieuse d'une manière qui semblait inconnue. Mes parents ont bougé sur leur chaise. Mon frère s'est raclé la gorge. « Elle est modeste », a dit ma mère, touchant mon bras à nouveau. « Elle n'aime pas en parler. » C'est là que la fiancée s'est penchée en avant, baissant légèrement la voix. Pas assez pour que ce soit un secret, mais assez pour changer le ton. « Est-ce lié à la logistique ?» m'a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux pour la première fois depuis des minutes. « Oui », ai-je dit. Un mot, calme, stable. Ses sourcils se sont levés presque imperceptiblement. « Mondial », a-t-elle continué. J'ai hoché la tête. Mon frère a ri à nouveau, un peu trop fort. « Tu vois, c'est ce que je veux dire. » Très vague. La fiancée l'a ignoré. Son attention s'est aiguisée, professionnelle maintenant. Optimisation de la chaîne d'approvisionnement. J'ai senti mon pouls ralentir. Oui. Le silence s'est épaissi. Elle a expiré lentement, les yeux ne quittant jamais les miens. Puis elle a murmuré juste assez fort pour que la table entende. « Attends, tu es. » Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. L'effet a été immédiat. La conversation est morte. Les verres se sont arrêtés à mi-chemin des bouches. Même le serveur à quelques tables de là a semblé hésiter. C'était comme si toute la pièce avait pris une inspiration et oublié comment la relâcher. Mon père a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé, l'irritation s'insinuant. La fiancée s'est redressée sur sa chaise. « Laurence Hébert », a-t-elle dit avec précaution. « Tu es la fondatrice, n'est-ce pas ?» Personne n'a parlé. J'ai croisé son regard et j'ai fait un petit signe de tête. Le son que mon frère a émis n'était pas tout à fait un rire et pas tout à fait un halètement. « Fondatrice de quoi ?» a-t-il exigé. Elle ne lui a pas répondu.
Elle a plongé la main dans son sac à la place et a sorti son téléphone, tapotant l'écran avec une aisance rodée. Quand elle l'a retourné, le titre a rempli l'espace entre nous. Un article, spécialisé dans l'industrie. Pas de photos de moi, juste des analyses, des chiffres, des citations d'investisseurs louant une fondatrice qui préférait rester hors des projecteurs. Elle a fait glisser le téléphone vers le centre de la table. Ceci, a-t-elle dit d'une voix égale, est l'une des plateformes les plus surveillées du secteur en ce moment. Lancement discret, forte traction initiale, portée internationale. Mon père s'est penché en avant, plissant les yeux. Le sourire de ma mère avait complètement disparu. Nous essayons d'obtenir une réunion depuis des mois, a continué la fiancée. Pas de presse, pas d'interview, juste des résultats. Mon frère a secoué la tête. Ce n'est pas. Il s'est arrêté quand il a réalisé que personne n'écoutait. Elle l'a regardé alors, finalement. Tu as dit que tu voulais que je rencontre des visionnaires, a-t-elle dit. Sa voix n'était pas tranchante. C'était pire. Elle était contrôlée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait une assise en face de moi. La pièce est restée figée. La main de ma mère a glissé de mon épaule comme si elle l'avait brûlée. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Elle a réessayé, mais aucun mot n'est sorti. Mon père s'est redressé, la couleur quittant son visage. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» a-t-il demandé, le tranchant de sa voix émoussé par la confusion. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris mon verre, bu une petite gorgée et l'ai reposé soigneusement. « Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. » Mon frère s'est levé brusquement, sa chaise raclant contre le sol. « C'est ridicule, a-t-il claqué. Si c'était vrai, nous l'aurions su. » Les yeux de la fiancée sont retournés vers son téléphone. « Tout le but était justement que vous ne le sachiez pas, a-t-elle dit. Quelque chose dans l'expression de mon frère s'est fissuré. Pas de la colère, de la peur. Autour de nous, le bruit du restaurant est revenu lentement, mais notre table est restée isolée, comme si nous étions enfermés dans du verre. Les gens nous fixaient maintenant, chuchotaient. Je me sentais étrangement détaché, calme d'une manière que je n'avais pas prévue. Je ne l'ai pas caché pour prouver quoi que ce soit, ai-je dit, ma voix stable. Je l'ai caché parce que je n'avais pas besoin d'approbation. Mon père a dégluti. Ma mère fixait la nappe, les doigts serrés. Je me suis levé, lissant ma serviette avant de la placer à côté de mon assiette. Le mouvement semblait cérémoniel, final. Je devrais y aller, ai-je dit en regardant la fiancée. C'était un plaisir de te rencontrer. Elle a hoché la tête une fois, le respect clair dans son expression. Je n'ai pas regardé ma famille à nouveau. Je n'en avais pas besoin. En sortant du salon privé, le silence m'a suivi. Pas le silence familier du rejet. Celui-ci était lourd, inconfortable, mérité. Derrière moi, personne ne parlait. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ressemblait à la justice. Je ne me suis pas précipité en quittant le restaurant. L'air de la nuit semblait plus frais qu'il n'aurait dû, effleurant ma peau comme une réinitialisation. J'ai marché un pâté de maison avant de m'arrêter, laissant le bruit s'estomper derrière moi. Mon téléphone a vibré une fois dans ma main. Je ne l'ai pas regardé. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment se terminant par des cris ou des excuses. Au lieu de cela, il s'est terminé par rien. Et d'une certaine manière, c'était plus lourd. Dans les jours qui ont suivi, le silence a tenu. Pas de message de groupe familial, pas de SMS soigneusement formulé prétendant que rien ne s'était passé. Quand ma mère a finalement appelé, sa voix était instable. Elle a posé des questions qui sonnaient plus comme des tentatives de reprendre pied que comme une véritable curiosité. J'ai répondu poliment, brièvement. Je ne comblais plus les vides pour elle. Mon frère n'a jamais repris contact. J'ai entendu par quelqu'un d'autre que le récit du dîner de fiançailles était devenu gênant, l'histoire éditée pour protéger l'orgueil. J'ai laissé faire. Je n'avais pas besoin de crédit. J'avais besoin de distance. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point tout semblait léger une fois que j'ai cessé de porter leurs attentes. Mon travail a continué. Appels, décisions, progrès. Rien n'avait changé là. Ce qui avait changé, c'était le calme en moi, la tension constante qui disparaissait, l'envie de prouver quelque chose à des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. J'ai réalisé alors que la résolution ne ressemble pas toujours à la réconciliation. Parfois,
Elle ressemble à de la clarté, au fait de savoir où vous finissez et où commencent les opinions des autres. Je n'ai pas perdu ma famille cette nuit-là. J'ai perdu la version de moi-même qui continuait de rétrécir pour s'adapter à leur cadre. Et elle ne me manquait pas du tout. J'avais l'habitude de penser qu'être acceptée par ma famille me ferait enfin me sentir entière. Maintenant, je sais que me comprendre moi-même comptait plus que de gagner un siège à leur table. Cette nuit n'a pas changé qui j'étais, elle l'a révélé. Si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui étaient censées vous voir le mieux, vous n'êtes pas seul. Partagez d'où vous écoutez et dites-moi ce qui vous a aidé à tenir bon. Et si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine sur les liens du passé.